Dans cette vidéo, on va étudier une toute petite partie de l'électronique. Il s'agit du circuit dérivateur et le circuit intégrateur. Et je commence par un circuit intégrateur. Voici le schéma d'un ampli-op, d'un amplificateur opérationnel, parfait et linéaire. On va expliquer ça tout à l'heure. Donc voici un amplificateur opérationnel, un NAO. On dit un NAO. Une résistance branchée à l'entrée. La tension UE, c'est la tension d'entrée de l'ampli-op. Et le condensateur, il est branché à la sortie S de l'ampli-op. Ça, ce sont les deux entrées de l'amplificateur opérationnel. E-, E+. Ce sont les deux entrées de l'ampli-op. S, c'est sa sortie. Donc, il s'agit de deux tensions, une d'entrée et celle de la sortie. Ça, c'est la masse. Donc, voici ce circuit électronique. Résistance, capacité, amplificateur opérationnel. Deux tensions. Une d'entrée, UE, qui change avec le temps, et l'autre, elle est dite entrée de sortie, US. C'est entre la masse et la sortie S. Quelle est la problématique? Il s'agit de trouver la relation entre la tension de sortie US et la tension d'entrée UE. Voilà. On suppose que epsilon est égal à 0, c'est-à-dire la tension entre les deux entrées. Elle est en général nulle, elle est négligeable, elle tend vers 0. Les deux courants I- et I+, qui entrent dans l'entrée I- et dans l'entrée I+, sont considérés comme nuls. Voilà, je l'ai indiqué ici, c'est un rappel. Il est linéaire et parfait. Linéaire, ça veut dire ça. Parfait, ça veut dire ceci. Ça y est? Donc, cherchons la relation entre la tension d'entrée et la tension de sortie dans ce cas. La loi des mailles à l'entrée nous donne ceci. La tension UE moins UR plus 0 est égal à 0. Je déduis que UE égale UR. UR, c'est RI. C'est la relation 1. Donc, la maille 1 nous donne la relation 1. Je passe à la maille de sortie, cette partie où il y a S et le condensateur. J'écris la loi des mailles. Moins UC, parce que je tourne dans ce sens toujours, voici I et voici UC. Donc si je me déplace dans ce sens, c'est moins UC. Donc moins UC, moins US, je m'oppose à US, est égal à 0. Donc US égale moins UC. Or, UC est égal à Q sur C. Or, si j'ai un condensateur, le courant I, c'est égal à la variation de la quantité d'électricité dans le temps. I égale dQ sur dt. Donc j'ai la relation 2 et la relation 3. En combinant 1, 2 et 3, j'ai déduit cette relation. La tension d'entrée est égale à moins RC fois la dérivée de la tension de sortie. D'où je cherche US. US, c'est l'intégrale de moins 1 sur RC IE dt. La variable en physique, c'est le temps. Donc voici, remarquez une chose, c'est que la tension de sortie, ce n'est que l'intégrale de la tension d'entrée, en tenant compte de la constante du temps dite RC. RC, la résistance et la capacité du condensateur, avec un signe moins. Donc il y a inversion du signe. Donc voilà pourquoi on l'a appelé circuit intégrateur. On attaque l'entrée par intention, on obtient à la sortie l'intégrale de l'entrée. Voici un exemple simple. Supposons que la tension d'entrée est égale à 2x. Alors la tension de sortie, c'est moins 1 sur RC, l'intégrale de 2x, de 0 à t. C'est une variable dite muette. En intégrant, je trouve ça. Moins RC, x carré. Donc, j'ai une fonction, j'obtiens à la sortie son intégrale. Graphiquement, j'ai ça. 2x, c'est une fonction linéaire, voilà. L'intégrale, c'est une parabole inversée, voilà. Et je reste dans la partie positive. Ça y est. En général, en physique, au lieu de mettre x, on met la variable t, c'est le temps qui change. Voilà pour le circuit intégrateur. Il faut retenir cette relation. Je passe au deuxième circuit. C'est le circuit dit dérivateur.
C'est-à-dire on va attaquer l'entrée par une tension UE et on va en recueillir à la sortie sa dérivée. J'écris la loi des mailles à l'entrée, comme tout à l'heure. J'obtiens UE égale UC, ici. UE moins UC égale à 0, donc UE est égal à UC. Ensuite, j'écris la loi des mailles à la sortie. UR égale moins US. Voici UR, c'est l'opposé du courant. Et voici, si je circule dans ce sens, c'est moins UR, moins UC égale à 0. Donc, UR égale moins US. US, pas UC, US. Or, UR égale RI, la loi d'Ohm. Or, I égale dQ sur dt. Donc, je déduis que UR égale RC d de UC dt. D'où US, US c'est l'opposé de UR. Donc, j'injecte le signe moins. Et j'obtiens la dérivée. Donc, la tension de sortie, c'est la dérivée de l'entrée en tenant compte de la constante du temps RC. Voici un exemple simple. UE égale 3T. US, c'est moins RC fois la dérivée de cette fonction. La dérivée de cette fonction, c'est 3. Graphiquement, une fonction linéaire, sa dérivée est une constante. Puisque j'ai moins, je me trouve dans la partie négative. Il faut retenir cette relation. Voilà pour aujourd'hui.